Le monde du transport public évolue très vite. Il est dans une période de mutation profonde des modes de distribution des titres de transport et des offres de mobilité. Les besoins des voyageurs évoluent. Ils demandent plus de flexibilité, plus de choix dans les offres de mobilité, une autonomie accrue dans l'accès à la mobilité et une plus grande immédiateté dans l'acte d'achat. Les besoins des autorités organisatrices de mobilité et des exploitants évoluent également. Ils recherchent des solutions plus flexibles, plus évolutives, qui répondent à leurs enjeux de maîtrise des budgets et des coûts d'investissement, tout en permettant une interopérabilité avec différents systèmes et différents territoires. Dans ce contexte, la loi LOM, qui élargit les compétences des autorités organisatrices, accentue cette pression et cette obligation d'avoir une vision globale de la mobilité et de développer de nouveaux modes de mobilité dans les territoires. Enfin, la crise sanitaire accélère encore cette dynamique, rendant essentielle une plus grande dématérialisation du circuit de distribution. Dans ce contexte, les solutions de vente à distance et de digitalisation s'imposent clairement. Elles permettent de déployer des solutions ajustées à la taille du territoire et à son attractivité, des solutions qui répondent aux besoins accrus de distribution de titres tout en étant complémentaires des systèmes billettiques existants. Ces solutions digitales vont permettre également de répondre aux ambitions des territoires en termes de multimodalité et d'interopérabilité. Elles vont permettre aussi de mieux maîtriser les budgets, car elles sont légères, elles sont évolutives et elles évitent des investissements lourds en ouvrant la voie à des nouveaux modèles économiques. Notre conviction chez Airweb, c'est qu'il faut replacer le client véritablement au cœur du système. Contrairement au système billettique traditionnel centré sur une carte d'abonnement, les plateformes de ticketing modernes, elles sont construites à partir d'un compte client que l'utilisateur va pouvoir créer sur son smartphone ou sur une e-boutique. Et à partir de ce noyau, on va pouvoir déployer ensuite différents canaux de vente, une gestion en temps réel des titres et de la gamme tarifaire, une gamme élargie de moyens de paiement et différents modes de distribution du titre de transport lui-même. C'est ce que l'on appelle une plateforme ABT, Account Based Ticketing, une plateforme centrée sur le compte client. Et vous l'aurez compris, ce qui change, c'est que la relation est centrée sur le client et sur son compte et non plus uniquement sur une carte. Une plateforme ABT, elle donne ainsi une vision globale de la mobilité, elle permet d'enrichir le système progressivement sans remettre en cause le cœur de la solution. Et on peut ainsi intégrer progressivement de nouveaux modes de mobilité tels que le vélo, l'autopartage, le covoiturage ou alors des nouveaux canaux de vente tels que des applications, des e-boutiques ou des nouveaux modes de paiement, de la carte bancaire, du paiement par mandat SEPA, du post-paiement. Et bien entendu, ce type de système va permettre de mettre en œuvre de l'interopérabilité en intégrant différents modes de déplacement dans les gammes tarifaires du réseau, en exportant des données d'usage et des données de vente vers des systèmes d'information intégrés et en permettant d'intégrer les offres d'une agglomération ou d'un réseau dans des systèmes mass nationaux. Bien sûr, un système basé sur le compte client et sur ses usages, il va permettre également de collecter des données qui apporteront une meilleure connaissance des besoins du client afin de mieux le fidéliser. Nous, ce que l'on observe dans les plus de 80 réseaux et autorités organisatrices qui utilisent nos plateformes de ticketing, c'est qu'il y a vraiment une très forte attente et une très forte demande des usagers pour ce nouveau type de service. Les clients achètent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on observe que plus de 10% des achats sont faits en dehors du territoire de l'agglomération, ce qui montre qu'il y a vraiment une libération de l'acte d'achat et des usages.
On a constaté également que depuis la sortie de confinement, les ventes digitalisées ont repris plus vite que les autres canaux de distribution, car ce sont des ventes sans contact physique. Et les recettes sur les canaux de vente à distance ont très fortement progressé en 2020 par rapport à 2019. Les ventes de la rentrée 2020 ont augmenté en moyenne chez nos clients de plus de 150%. Et les commandes, elles, ont augmenté en moyenne de plus de 250% à la rentrée 2020 comparé à 2019. Et dans certains réseaux, l'augmentation des commandes a atteint plus de 350%.